Les 15 jours que j'ai pu avoir. Il y a un grain dans la pierre qui absorbe le grain du crayon. Et je peux rectifier plus que sur du papier. Beaucoup plus. C'est pas plus souple, c'est différent. Là, il va avoir un grain, on retrouve le grain de la pierre. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Le papier, on ne peut pas avoir cet effet. En fait, Jean-Ponce, vous qui êtes fondateur de cet atelier, en fait, c'est combien il y a eu de peintres et d'artistes qui ont imprimé sur vos pierres? D'abord, j'ai tous les grands peintres abstraits. Poliakov, Manessier, Soulage, Arstoun, Blissière, Lanskoy, Atlan, Harpe, Zatkin, César. Puis j'ai fait... Il y a des mondes qui m'échappent. Hein. Ah oui. Donc il n'y a pas de rupture entre la création et la technique. C'est ce que nous essayons de faire. Donc rien techniquement doit heurter le regard, la sensibilité. Pas d'arrêt. Alors là c'est de la symétrique. Voilà, si. Qui va confirmer l'enlevage que j'ai fait avec la pierre ponce. Et ça va transformer la pierre qui était, quand je te l'ai proposé, perméable. Et maintenant, l'acide va rentrer dans la pierre, tous les endroits où tu n'as pas touché. Et ça va devenir imperméable. Donc il y a seulement la trace de ton dessin qui va rester perméable pour la couleur que tu vas décider. Donc j'enlève l'acide avec l'éponge. Et maintenant je mets de la gomme arabique qui va confirmer l'action de l'acide. Donc la gomme arabique va rentrer dans tous les pores de la pierre qui n'ont pas été atteints par ton dessin, par ton crayon. Et maintenant, tu vas me dire la couleur que tu veux et je vais pouvoir transformer cette pierre qui était avec le crayon noir, qui va devenir la couleur que tu veux. Ça, c'est l'essence inventive. Ouais. Tu sais, j'adore l'odeur de l'essence inventive. C'est pour ça que je passe jamais à l'acrylique. Ah, t'effaces tout ce que j'ai fait. Oui. La gomme arabique qui est en dessous se dilue à l'eau. Ah oui. Donc j'enlève avec l'eau la gomme arabique qui entraîne l'essence térébenthine. Oui, oui. Alors là, c'est du noir. Ah oui, pour simplement te donner véritablement le miroir de ton travail. D'accord. Là, je vais le voir à l'envers. Absolument, oui.
première faible. Hein. Non, c'est bon là, c'est bon. Tu vois, plus noir en bas et plus léger là-haut. Oui. Oui, parce que c'est ta première prise, c'est la première. C'est la première fois que je l'encre, donc la pierre n'a pas eu le temps encore de parler. Hein. D'accord. Oui, parce qu'il manque des choses ici. Ça va monter. La réserve. Les papiers, elle est belle. Ça serait bien si la lipo en haut, ça reste comme ça avec 3 jambes. Oui, c'est ça. Ça serait sympa, donc je voudrais sur le Mont Blanc en travers. Quoi, j'aimerais rajouter quelques traits ici. Alors tu peux le faire maintenant. Directement sur cette pierre-là. Oui. Simplement ces petites queues de poisson. Mais c'est un peu incomplet. Là. Comment ça? Pas grand chose, hein. C'est-à-dire que je suis emmerdant. Là. Donc ça suffit. Pour arriver au bois à tirer, nous faisons 5-6 épreuves avec des ancrages différents pour qu'à la fin, le peintre puisse voir ce qu'il préfère. Le grain donc disparaît petit à petit. Là effectivement j'ai une crème, donc je peux plus continuer avec ce sable là, je vais tout laver, remettre du sable et recommencer plusieurs fois. Entre Babette, votre fille et moi, je suis très fier d'être venu faire une litho chez vous. Je note exactement les ancrages que j'ai faits pour mon souvenir pour le tirage. Donc le bois à tirer sera mon modèle pour faire le tirage en dentier. Le que j'ai enlevé ici, c'est quand même mieux. Oui, oui. Hein? Là aussi. Oui, oui. Le rose qu'on va ramener, il va y avoir les visages et puis le bras, ici, ça. On va mettre un petit peu de balance là, de son côté. Puis sur quelques effets sur le fil, comme ça. Puis moi je pense que ce sera bon. On va peut-être en ramener au sol d'ailleurs, où il y a un peu moins de blanc.
Mais après, dans le noir, je vais refoncer cette partie-là, ici, pour ramener l'étal en avant. Pour repousser ce fond-là. Donc le grainage a pour but d'une part d'effacer l'ancien dessin et d'autre part de redonner sa virginité à la pierre, c'est-à-dire de rouvrir ses pores pour la rendre de nouveau amoureuse, pour absorber le trait du graphisme du prochain artiste. C'est le rose. J'essaie de suivre votre inspiration. Non, c'est trop rose. Non, attends, ça va bien. Laisse-moi mélanger. Dans ce côté gourmand, j'aimerais que tu me suives dans le côté voluptueux. Ah oui. Ça n'empêche pas l'autre. C'est encore trop fort. Ah oui, ça. oui. Pas que ce soit une peau morte, il faut que ce soit une peau vivante. En fait, c'est pas forcément la couleur de la peau, mais c'est l'effet d'optique que ça représente. Qu'on sent la peau tannée par le temps. Donc c'est pas un rose, parce que le rose est trop frais, tu vois. C'est brûlé par le soleil. Tu vois, une peau brûlée par le soleil. D'accord. C'est pas bronzé non plus, c'est tanné. Ça c'est pas vrai. Ouais, t'as raison, il faut quand même rester dans le rouge. Par contre, ça sur du papier raisin, très bien sur du papier raisin. Ah oui, ça va. La perméabilité de la pierre a été telle que le coup de pinceau, je le sens. Et donc mon rouleau est très léger et seulement avec mes poignets, je donne plus ou moins en pressant un peu plus de couleur, comme il m'a demandé là. Il m'a demandé d'être léger en bas et fort dans les visages. En premier ancrage, je vais pas pouvoir arriver à faire ça, mais la deuxième, je vais être un peu plus attentive. Là, je suis plutôt en train de nourrir la pierre. Première, hein. Non, il y a de la sensibilité, Ouais. mais il suffisait simplement de changer la couleur en noir. Oui, de départ. Le certi qui était trop fort. Le démarrage. Ça change ma façon de voir la peinture aussi. Votre travail, ça change dans ma tête quelque chose. Complètement. Vous l'avez vu. Ouais, J'ai vu bien la sûr. démonstration là. Ouais, Moi, je suis très heureux du résultat, hein, ouais. parce que je l'attendais, mais comme je ne le connais pas, je me disais si jamais il a la révélation, ça y est. Oui, mais je l'ai la révélation. Je l'ai la Mais révélation. vous voyez, ça vient de l'artiste. Hein. Parce que je suis parti d'un dessin. Pour moi, pour qu'une œuvre soit réussie, il faut que l'œil aille à l'intérieur de l'œuvre. Bah oui. Ça reste pas en surface. Ça, ça c'est de l'affiche. Évidemment. Et la litho, il faut rentrer à l'intérieur. Il y a une intériorité extraordinaire là. Ça c'est superbe. Hein.